entendu parler de coexister par la presse, ça m'a intrigué. J'ai été frappé par le parcours de Virginia, par son témoignage. Et ce qui m'a particulièrement motivé à venir jusqu'ici, c'est son travail d'accompagnement à la transition des éleveurs. C'est quelque chose dont j'ai pas encore beaucoup entendu parler et c'est ça qui a motivé le voyage jusqu'ici. En tant que journaliste, il y a forcément un point de vue. L'idée, c'est de donner des informations justes, des informations qui sont vérifiées, de ne pas dire n'importe quoi. Après, il y a forcément un choix dans ce qu'on met en lumière. Je dirais que ce qui va plus m'intéresser et nous intéresser à Vaquita, c'est de donner la parole à des gens qui peuvent être engagés, qui peuvent être militants, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir comprendre certains combats et les accompagner. Ah bah là, moi, ça me fait énormément de bien là d'être en Suisse, en montagne avec des animaux. Je suis ravi que ça se passe bien. Je suis ravi d'être au milieu des animaux, de pouvoir avoir les vaches qui mangent derrière moi tranquillement. Et en tant que citadin parisien, ça me fait énormément de bien de pouvoir voir autre chose que des gens qui font la gueule et des voitures. La chose que j'ai vue ici dans le sanctuaire que j'avais jamais vue de ma vie, c'est des cochons en plein air qui broutent de l'herbe. Les cochons, on est plus habitué à les voir enfermés en élevage intensif. De voir que des cochons ça broute comme des vaches, c'est quelque chose que j'avais jamais vu de mes yeux. Ce reportage en Suisse, c'est assez merveilleux parce que on est entouré de montagnes. C'est assez rare et surtout d'être entouré d'autant d'animaux qu'on voit rarement ensemble dans un même espace et encore moins en plein air. Moi, ce que je trouve ouf, c'est la communication interespèce. Du coup, entre l'être humain et l'animal, sans forcément de mots, où Virginia arrive à ressentir ce que ressentent les bêtes. Tout à l'heure, on était avec des cochons, elle était allongée à côté, ils étaient en paix. L'espace où vivaient les cochons était hyper propre. J'avais en tête comme 1 million de personnes que les cochons étaient sales, etc. C'est totalement faux en fait. Ce qu'elle expliquait, c'est que ça dépend si ils ont les clés pour vivre naturellement ou pas. Ça me conforte encore plus dans l'idée qu'on connaît tellement pas les animaux et de quoi ils sont capables émotionnellement et mentalement, à quel point ils communiquent, comment ils arrivent aussi à se réadapter à un milieu. Quand ils viennent d'un endroit où ils ne voient jamais le jour, et quand ils se retrouvent ici, ils ont une capacité d'adaptabilité qui est assez impressionnante. Ça prend du temps, et ça c'est assez incroyable. Si on ne le voit pas, on s'en rend pas nécessairement compte.